Chers amis, bonsoir à tous. On dit souvent que il y a plein de gens qui ont pris plein de choses de chez les juifs. Ouais, des idées, des histoires, des légendes. Alors, c'est vrai, c'est faux. Entre nous, il y a à boire et à manger. Mais je vais vous partager avec vous une petite histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une personne qui s'appelait le Rav Shmuel Elbaz? Oui, non, non, oui. Je vais vous aider un petit peu. Si je vous dis le nom Abu Hatzera, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour les Français, on va dire Abi Sera, après chacun l'arrange à sa sauce ou pas. J'imagine que bon, tout le monde connaît un peu Baba Saleh, Rabbi Yaakov, etc., etc. Vous connaissez l'origine de cette histoire ou pas? Ben, c'est très simple. Il y a à peu près un peu plus de 400 ans, il y avait une personne qui s'appelait Shmuel Elbaz et qui habitait à Jérusalem en Israël. Donc bien sûr, c'est devenu un rabbin, etc. On l'a appelé Rav Shmuel Elbaz. Et voilà qu'un jour, il était à Istanbul en Turquie. Et il a voulu se rendre donc, de prendre le bateau pour se rendre jusqu'au port de Yafo en Israël. Il voulait rentrer chez lui. Et il a voulu monter sur le bateau, mais l'histoire raconte qu'il n'avait pas d'argent pour payer sa place, donc le capitaine lui a dit, même pas en rêve tu montes pas. Pas d'argent, pas de place. Pas de bras, pas de chocolat. Ok? Et donc voilà que le bateau s'en va et il le laisse en plan sur le port de Istanbul. Rav Shmuel ne savait pas quoi faire. Il avait à la main un tapis. Il a tout simplement déplié par terre. Il s'est assis dessus. Et voilà qu'il ferme les yeux et il se concentre. Il dit des shemot d'Akadosh Baruch Hu, des noms secrets d'Hachem. Voilà que le tapis se soulève et il commence à prendre la mer et à suivre le trajet du bateau de Istanbul jusqu'au port de Yafo. Quand les gens ont vu ça, ils sont devenus fous. Le capitaine, à l'arrivée, il s'est excusé, il a embrassé les pieds, il a compris qu'on parlait d'un grand tzaddik. Et quand il est arrivé en Israël, les gens l'ont surnommé à ce moment-là Abu Hatzera, qui veut dire le père du tapis. Parce que justement, il avait volé donc sur ce tapis volant. Ensuite, comment son histoire va se terminer? Il va aller à Tzfat, ça va devenir l'élève du Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, donc il a appris là-bas beaucoup de Kabbalah. Et finalement, vers la fin de sa vie, il va repartir en Syrie et il va décéder dans la ville de Damas, là où il est enterré jusqu'à aujourd'hui. Alors, à la fin de cette histoire, les amis, je vous pose une question. À votre avis, Monsieur Walt Disney, quand il a écrit le dessin animé Aladdin, est-ce que vous pensez qu'il s'est inspiré un petit peu de nous ou pas? À vous de me dire dans les commentaires. Allez, à bientôt!